Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'être soi. Oser être soi quand on entreprend. Tout simplement parce que... Hop là, je vais choisir celui-là aujourd'hui. Tout simplement parce que je prépare la masterclass offerte du 28 février sur le thème du business aligné en 3 étapes. Alors, ça va au-delà, mais moi j'ai envie de vous partager 3 étapes qui m'ont été essentielles. Se révéler, oser et impacter. Et en fait, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages et des messages qui me touchent profondément. Et vous êtes plusieurs aussi à avoir répondu à la boîte à questions pour me dire qu'est-ce que vous aimez ici, qu'est-ce que vous trouvez ici sur le compte de Soma Soa, qu'est-ce qui vous inspire. Et ça m'a profondément touchée. Je me suis dit, waouh, c'est génial parce que je me sens vraiment alignée à ça en fait. Le pourquoi vous êtes ici est exactement le pourquoi moi je fais ça. Et en fait, on se rejoint et c'est génial. Et je crois que ça, ce n'est possible que parce que moi, j'ai aussi accepté le fait que, je vous le disais, je ne pouvais pas plaire à tout le monde, que parfois certaines personnes n'allaient pas m'aimer, peu importe, mais que ce qui était vraiment le plus important, c'est que je puisse être moi, complètement moi, même dans ma manière d'entreprendre, même pour faire croître Soma Soa, et surtout, parce que, très honnêtement, développer mon business juste pour développer mon business, ça n'a aucune saveur. En revanche, ce qui a énormément de goût dans ma vie, c'est de pouvoir faire exactement ce qui me fait vibrer, de la manière dont ça me fait vibrer, c'est-à-dire transmettre au plus grand nombre pour que chacun puisse être, s'épanouir et se réaliser. Et ça va passer par de multiples choses. La connaissance de soi, l'amour de soi, le développement de soi. Mon objectif, c'est que chacun puisse s'offrir la vie qui l'inspire, en fait. Tout simplement, la vie qu'il désire. Ouais, ça me fait vraiment vibrer. Et je suis passionnée par la complexité humaine, par la psychologie humaine. Donc moi, ça passe par ça. Ce que je veux vous transmettre, en fait, c'est que peu importe le domaine dans lequel vous entreprenez, si vous voulez avoir l'énergie et le focus pour faire ce qui vous fait vibrer profondément, vous allez devoir passer par certaines étapes, et notamment par le fait d'apprendre à vous connaître. Et si ce n'est pas le cas, je peux vous assurer qu'en entreprenant, vous allez de toute façon passer par ça, parce que la vie d'entrepreneur, elle fait fantasmer beaucoup, mais elle est aussi ultra challengeante, et elle est pleine de défis, et elle appuie sur... Elle appuie aux endroits de nous et de nos croyances et de notre inconscient qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et si on ne vient pas régler ça, on va se perdre, tout simplement. Coucou tout le monde, merci beaucoup pour vos messages. Donc je vous le disais, je suis en train de préparer la masterclass dédiée aux entrepreneurs, où on va parler de se révéler, parce que pour moi ça passe toujours par la connaissance de soi, et puis ensuite voir, ok, qu'est-ce qui vibre en moi? C'est quoi là l'élan de mon cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'écouter? Comment j'ai envie de le faire? Ensuite, oser être moi, oser me révéler au monde, parce que c'est une chose de réfléchir à des stratégies, à son projet, à ses rêves. C'est autre chose que d'oser en parler et d'oser le proposer. Et puis ensuite, la 3e étape, c'est impacter, mais tout ça, on le verra donc pendant cette masterclass. Vous pouvez participer à cette masterclass, peu importe que vous soyez un entrepreneur qui débute, au milieu ou bien après, puisque c'est ouvert à tous les entrepreneurs qui ont envie de grandir, de s'épanouir et d'aligner leur business à qui ils sont profondément. Pas une version édulcorée, pas un fantasme, pas en tentant de s'étouffer ou de changer, mais vraiment de mettre beaucoup d'énergie, son focus en tout cas, et beaucoup d'amour plus que d'énergie dans le fait de grandir en même temps que son entreprise. Parce que je pense vraiment que plus moi je vais grandir, plus Soma Soa grandit, et plus Soma Soa grandit, plus c'est intéressant que moi je suive aussi cette progression. Et c'est ça pour moi un business aligné à notre nature profonde, mais aussi à nos objectifs. Parce qu'on ne peut pas rêver d'avoir un bel impact sur le monde ou sur la vie des gens, ou peu importe notre rêve d'ailleurs, et passer notre temps à se regarder le nombril en ayant peur d'être nous-mêmes. C'est pas possible en fait. Et j'ai fait ça pendant très longtemps, ce qui était d'ailleurs assez étonnant venant de moi, parce que je crois que
depuis toujours, depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours, je suis toujours sortie des cases. J'ai toujours été différente, voilà, différente de ma famille, différente à l'école, différente au travail. Je me suis toujours sentie différente. Je me souviens que mon premier job, j'étais styliste. Et donc, quand après, j'ai bossé avec les enfants maltraités en foyer dans le 93 en tant qu'éduc, je débarquais, moi, avec mon look de styliste. Donc, ça donnait un espèce de mélange des genres qui était assez exceptionnel, je vous avoue. Parce que, quand même, au milieu des éducs, en Converse et en jean, moi, j'étais la seule pépette en talons aiguilles avec des jupes tailleurs. Ce qui m'a jamais empêché de courir quand c'était nécessaire. Ce qui ne m'a pas empêché non plus de faire mon travail très très bien. Et je pense que ce qui m'a permis de faire ce travail et de kiffer profondément faire ce travail tout le temps où je l'ai fait, c'est qu'en fait, je ne me prenais pas la tête sur est-ce que je devrais m'habiller comme les autres en fait. Juste, j'étais moi. Et de la même manière, je faisais les choses en étant moi, avec ce qui me faisait vibrer. Et c'est comme ça que je prenais soin de ces enfants en tant qu'éduc. Et puis, ça a continué comme ça. Je me souviens quand j'ai ouvert mon cabinet en psychothérapie, au début, j'étais avec mes talons. Et puis, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais beaucoup plus à l'aise en travaillant pieds nus. Bah, pas de problème. Je me suis mise à travailler pieds nus. Et puis, j'ai continué, puisque commencer, ça fait déjà longtemps que je me formais, mais j'ai continué à me former. Et puis, plutôt que de vouloir être une psy lambda, un thérapeute lambda, ou d'essayer de voir ce que tout le monde faisait, eh ben, je me suis dit que j'allais faire ce job qui me faisait profondément vibrer comme j'en avais envie. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné pour moi parce que moi, je me suis épanouie et ça a très bien fonctionné pour toutes les personnes qui sont venues et qui ont vu leur vie se transformer profondément. Et c'était pas juste pour moi, mais c'est parce que c'était pas juste grâce à moi, pas du tout. Mais c'est parce que plutôt que de mettre mon focus ailleurs, je mettais mon focus moi, bien sûr pour transmettre mon expertise, accompagner, être là et offrir un cadre sécurisant, mais aussi pour construire un lien thérapeutique puissant qui pouvait faire la différence. Après, les 50 autres % du chemin, très clairement, ne m'appartenaient pas. Ils appartenaient à mes patients qui me faisaient confiance et qui venaient me voir. Puis tout d'un coup, on a créé Soma Soa avec Sébastien et je faisais vraiment les choses en sortant des cases encore, parce que je les faisais de manière très intuitive. Et ça marchait très très bien. Et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, enfin si je sais très bien ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a décollé d'un coup, puis on a eu une équipe, et là je me suis mis une espèce de pression en me disant, ok, il n'y a plus le choix, il faut que ça marche. Et le « il faut que ça marche », c'est devenu un espèce de truc de pour que ça marche, il va falloir que tu sois différent. Il va falloir que tu fasses les choses comme il faut, en suivant des codes, en faisant peut-être la même chose que d'autres personnes qui marchent très très bien, qui fonctionnent très bien, qui peuvent bien payer leurs équipes, qui peuvent divulguer leur message à encore plus de monde. Et je me suis fait des nœuds au cerveau. Et là, j'ai commencé à étouffer, très clairement, des parts de moi, à me diminuer. Parce que honnêtement, j'avais pas peur de ne pas être assez. Moi, j'ai plutôt souvent peur d'être trop. Prendre trop de place, parler trop émotive, trop sensible, trop tout en fait. Et du coup, je m'étouffais pour essayer de rentrer dans des espèces de cases qui me convenaient pas. Et puis, j'ai fini par me perdre en fait. C'est-à-dire que je prenais plus vraiment de plaisir à parler ici de ce qu'on faisait. Je prenais toujours énormément de plaisir à enseigner et à transmettre quand j'étais sur Zoom parce que je retrouvais la tribu et à ce moment-là, je me permettais d'être complètement moi parce que dans l'enseignement et la transmission, je suis moi en fait. Ça me fait tellement vibrer à l'intérieur de moi que en fait, je suis dans le flow, je suis plus dans mon mental, je suis juste dans le flow. Mais quand je revenais ici pour me dire, bon, bah, ce serait bien que je parle quand même des solutions qu'on me propose, en fait, parce que je sais que ça transforme la vie des gens. Mais là, mon mental, il se mettait en route et je me disais, ah, ok, comment il faut que je le fasse? Déjà, pourquoi, au fait, il faut que je le fasse? Ouais, mais si je dis ça comme ça, est-ce que ça va le faire ou pas? Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Et ce qui a fait la grande différence, là, c'est vraiment de me dire, ok,
en fait, qu'est-ce qui est inconfortable là aujourd'hui? Ce qui est inconfortable, c'est de ne pas pouvoir faire les choses exactement comme je voudrais. Ok, de perdre de l'énergie et de me fatiguer dans des choses qui n'apportent pas de valeur, qui font pas de différence. Ok, j'en ai marre aussi d'être frustrée parce qu'il y a plein de fois où j'ai envie de faire des trucs, je me dis waouh, je suis sûre ça va être génial, ça va vraiment apporter aux gens, je le sens profondément en moi, puis en fait mon cerveau prend le dessus et je me disais ouais mais en fait personne ne le fait, donc si personne ne le fait c'est que c'est nul. Puis 6 mois après ou 1 an après, tout le monde le fait. Je me dis mais merde en fait, pourquoi je m'écoute pas? Pourquoi je m'écoute pas? Ce serait déjà arrivé, les gens auraient déjà pu disposer de ça 6 mois, 1 an avant. Bref, même si je suis persuadée que le timing est toujours parfait. Mais je suis humaine et donc à ces moments-là, mon ego prenait le dessus et je me disais mais pourquoi je ne l'ai pas fait? J'étais frustrée en fait, j'étais frustrée. Et donc, je me suis mise à occuper ma place, à prendre toute ma part de responsabilité dans ce qui se passait, à faire un peu un état des lieux, à demander de l'aide, aussi un regard extérieur, jusqu'à comprendre profondément que si je voulais que Soma Soa ait l'impact que je rêve que Soma Soa ait dans la vie des gens, pour la vie des gens, pour le développement de chacun et l'épanouissement de chacun, il fallait que je mette mon ego de côté, mes peurs de côté, pour pouvoir transmettre. Mais pas d'une manière parfaite, mais juste comme je suis. Parce que j'aime profondément ça, en fait. Et je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui passent par les mêmes étapes. Il y a plein de personnes qui ont envie de faire des choses, d'impacter le monde, de faire de belles choses et qui se l'interdisent, ou qui décollent pas, ou qui s'épanouissent pas, ou qui perdent le sens de tout à un moment donné, un peu comme moi, hein, ça s'est produit. Parce qu'elle se pose trop de questions en fait. Parce que on se pose trop de questions et on finit par tenter de faire comme d'autres font, sans jamais se demander ok, c'est quoi mes valeurs à moi en fait? C'est quoi qui me fait vibrer moi en fait? C'est quoi mes atouts à moi? Il est où mon potentiel à moi? Elle est où ma zone de génie à moi? Il est où mon petit truc à moi en fait? Et mon truc à moi, c'est pas le même que le voisin. Même si on parle des mêmes sujets, il ne faut pas rêver, on n'a pas les mêmes énergies. Bref, j'accompagne l'humain depuis plus de 20 ans sur son chemin maintenant. Et ça fait 11 ans que j'entreprends. Et je suis passée par plein d'étapes. Et aujourd'hui, j'ai très envie d'accompagner aussi les entrepreneurs, parce qu'en accompagnant les entrepreneurs, on accompagne l'humain. Et j'ai aussi envie d'accompagner les entrepreneurs qui ont des projets qui peuvent faire la différence dans le monde d'aujourd'hui. Et j'ai envie d'accompagner des entrepreneurs qui vibrent certaines choses et qui ne s'autorisent pas à le faire et qui s'épuisent, qui se diminuent. Et surtout, j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs avant qu'ils se disent qu'en fait, c'est parce qu'ils sont nuls qu'ils n'y arrivent pas, ou qu'ils ne sont pas assez motivés, ou que leur projet n'est pas cool, ou qu'il n'y a personne qui les comprend, que sais-je encore. C'est pour ça qu'on crée cette prochaine formation-là qu'on va proposer aux entrepreneurs avec Holistic Business, donc cette formation mastermind là qui va durer 3 mois. Et franchement, il n'y a rien qui me fait plus vibrer que ça en ce moment. Je suis tellement heureuse. Et je me rends compte d'ailleurs aussi que à travers Holistic ou Expansion, il y a des personnes qui sont arrivées parce que ce sont des formations pour s'épanouir en tant qu'individu, très clairement. Et que dans cette recherche d'épanouissement personnel, ces personnes-là se rendent compte que ça a un impact aussi sur leur vie professionnelle, salariée ou entrepreneur. Ça, c'est génial. Et ça me donne beaucoup de joie. Vraiment, ça me procure beaucoup de joie. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous vous reconnaissez là-dedans, en fait, rejoignez-nous pour la masterclass qui est offerte le 28 février, parce que je vais vraiment aller décortiquer ces 3 étapes qui sont se révéler, oser et impacter avec vous. Puis je pense que je vous parlerai aussi de la formation Holistic Business. Voilà. Je vous souhaite très bonne, j'allais dire soirée, mais non, c'est la journée pour vous, il est 19h là pour moi. Donc je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à demain.